La famille Gauthier est une famille paisible avec 4 enfants. Le problème, leur voisine Béatrice Debreuil, une mère au foyer aisée grâce à l'argent que lui rapporte son mari Bernard, un riche homme d'affaires. Béatrice leur en fait voir de toutes les couleurs. Les Gauthier sont donc ravis de partir en vacances loin d'elle. Bon les filles, on va pas tarder à partir. Allez faire vos affaires avant que maman rentre. Ça sent pas bon par là. On va aller te changer, ma chérie. Bonjour tout le monde, je suis rentrée. Y a personne pour m'accueillir? Si, ma chérie, nous sommes là. Comment tu vas? Ta journée s'est bien passée? Oui, très bien, mais ça me fait plaisir de vous voir. Vous m'avez beaucoup manqué aujourd'hui. Filles, maman est là. Descendez. N'oubliez pas de descendre vos affaires, hein? En attendant qu'elles arrivent, j'allais me préparer, moi. Je vais peut-être pas rester en tenue de dentiste. C'est bon papa, on est là, on a tout descendu. Maman n'est pas là? Non, elle est partie se changer, mais elle va pas tarder à revenir. C'est bon, je suis prête, je suis là. Maman! Vous m'avez tellement manqué aujourd'hui, mes chéris. Bon, allez les filles, on va mettre les affaires dans la voiture. Bonjour les Gauthier, mais vous partez en vacances? Bonjour Béatrice, oui, nous partons en vacances. Vous allez être débarrassés de nous, vous inquiétez pas. Ah oui, mais de toute façon, nous ne serons pas là pour les vacances. Jamais vous n'avez vu les Dubreuil. Restez à la maison pour les vacances, nous allons toujours dans des destinations exotiques. Béatrice, je ne sais vraiment pas pour qui elle se prend. Elle est toujours là à râler et critiquer tout ce qu'on fait. Je ne sais pas comment ses enfants et son mari font pour la supporter. Des fois, elle me donne même envie de déménager. Ah, pour une fois, tout est rentré dans la voiture. C'est quoi ça? Bah ça, c'est nos affaires de camping que tu avais oubliées, chérie. Oh non, c'est pas possible! C'est bon les filles, pas trop serré? Si, papa, c'est horrible! Vous inquiétez pas, les filles, on prend la voiture que pour aller à la gare. Après, ce sera bon. Le train est déjà là, il faut embarquer les bagages. C'est bon, on peut s'installer. On est tellement nombreux qu'on prend toutes les places du wagon. Votre TGV 2132 va quitter la gare. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Ah, j'espère que ce sera pas trop long. Je vais peut-être faire une petite sieste pour être en forme quand on arrivera. Oui, t'as raison, repose-toi bien. Moi, je vais surveiller les enfants. Je reviens dans 2 minutes. Je vais juste aller faire un petit pipi. Ah mais enfin Mélanie, mais qu'est-ce que vous faites? Mais ne partez pas! Ah, Béatrice, quel plaisir de vous voir. Qu'est-ce que vous faites là? Mais je pars en vacances bien sûr, comme vous, mais on part au même endroit, mais je ne comprends pas, on n'a pas le même budget. Oui, c'est étonnant, effectivement. Bah en tout cas, on sera sûrement pas dans le même logement, hein, parce que nous on a pris un super truc, bien au-dessus de vos moyens. Ah oui, en tout cas, j'espère. Mais qu'est-ce que t'as, Mélanie? Ça a pas l'air d'aller. Devine qui j'ai croisé en allant aux toilettes. Je sais pas, qui? La voisine, Béatrice. Non, encore elle! De toute façon, à la fin du trajet, on la verra plus avant la rentrée, du mois. Votre TGV 2132 va bientôt entrer en gare. Ah oui, effectivement, Mélanie, t'avais raison, elle est bien là. Bon les enfants, dépêchez-vous! Voir les Gauthier, bonnes vacances! Si c'est ça, au revoir Béatrice. Vite, partons loin d'elle pour enfin commencer nos vacances. Oui, allons au camping qu'on a loué. Ouh, on est enfin arrivés. Heureusement que le camping était à côté de la gare, sinon je ne sais pas comment on aurait fait. Oh non, en plus il y a du monde à l'accueil. Posons les affaires là en attendant. Eh, regardez la piscine, elle est trop belle! Waouh! Et le parc, il est super grand! Oh, il est trop beau, on va trop s'amuser! Maman, on peut aller au parc? Oui, allez-y les filles, pendant ce temps on attend à l'accueil. Ouais, merci. Elles sont mignonnes quand même. Au suivant, s'il vous plaît! C'est nous, on a réservé 2 tentes au nom de Gauthier. Oui, les tentes sont bien réservées à votre nom. Allez à l'emplacement numéro 3, allée des Piquettes. Merci beaucoup, bonne journée. C'est bon, on a tout amené, on n'a plus qu'à placer les sacs de couchage. Voilà le nôtre. Et moi j'installe celui des filles.
On a enfin fini, c'était fatigant. Et la petite n'arrête pas de pleurer. Je vais aller lui faire une balade et visiter le camping. D'accord, à tout à l'heure. Mais c'est les enfants de Madame de Breuil. Les enfants, taisez-vous. Je fais un masque du visage et ne suis pas détendue du tout. Mélanie, mais qu'est-ce que vous faites là? Là, je me promène sur mon lieu de vacances. Quoi? Vous passez vos vacances ici? Mais pourtant, c'est un endroit de riche ici. Mais vous êtes pauvre. Vous avez gagné au loto ou quoi? Il faut pourtant beaucoup d'argent pour se payer ça. Regardez comme c'est beau. Nous ne sommes pas dans un chalet. Ah oui, d'accord, ça m'étonnait. Vous devez être en caravane ou en camping-car. C'est déjà plus dans vos moyens, ça. Oui, voilà, c'est ça. Maman, je retourne à la tente, j'ai trop chaud. Oh oui, mais pauvre, vous êtes dans une tente. Oh là là, quelle horreur. Bon, nous, on va y aller. Il est l'heure du repas. Au revoir, Béatrice. Franchement, j'en peux vraiment plus. C'était censé être des vacances reposantes sans elle. Et elle est toujours là à nous critiquer et nous dire qu'on est pauvres. Tout ça parce qu'on est en tente. Désolée maman, je savais pas qu'il fallait pas le dire. Oh non, ma chérie, c'est pas grave. C'est pas à toi que j'en veux. Bon, en tout cas, il est déjà 21h30. Allez vous coucher, les filles. Bonne nuit, mes chéris. Faites de beaux rêves. Bonne nuit, maman. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon, ma chérie, j'ai mes bébés Lucie au lit. On peut aller dormir. Moi, bonne nuit. Ah, j'ai super envie d'aller aux toilettes. Mais il est quelle heure? 1h du matin déjà. Bon, je vais me dépêcher. Attention, il ne faut pas faire trop de bruit. Oh non, les toilettes sont en service. Oh, mais c'est les voisins que je vois là par la fenêtre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais aller les voir. Bonjour, monsieur Gauthier, vous avez un problème? Oh, bonjour Béatrice. Les toilettes sont hors service, ça m'embête. Eh bien, venez donc chez moi, mes toilettes marchent très bien. C'est bon, j'ai fini, merci. Je vais rentrer chez moi. Mais non, restez un peu, prenez un cocktail. Non, vraiment, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne sais vraiment pas pourquoi je suis restée ce jour-là. Tout aurait pu être si facile, mais la tentation était trop forte. Allez, venez vous asseoir, on va discuter. Béatrice, ce ne serait pas raisonnable. Quoi? Déjà 3h du matin? Béatrice, je dois vraiment rentrer chez moi. Mais Marc, il pleut très fort, reste encore un peu. Béatrice, c'est pas possible. Moi. Rendez-vous demain à la même heure. Cette soirée était vraiment géniale, je n'ai aucun remords. Mon mari n'est jamais là, pourquoi je n'aurais pas le droit de m'amuser un peu avec un petit jeune? Marc n'est pas là. Je vais aller voir dehors. Moi. C'est pas possible. Est-ce que ça va? Non. Pas vous laisser comme ça, venez. D'accord. Pourquoi êtes-vous dans cet état? C'est mon mari. Il m'a trompée avec la femme que je déteste le plus au monde. Je les ai vus s'embrasser tout à l'heure. Alors je suis partie. Nous ne savons pas quoi faire. Il faut élaborer un plan. Alors, il arrive. Oh Béatrice, qu'est-ce que tu fais? Alors je suis triste, je m'en veux, j'en veux à Béatrice, j'en veux à Marc, mais j'en veux surtout à moi. Parce que, en fait, en analysant, je la délaissais trop. Oh, c'est beau, Bernard, laisse-moi. Je suis Je ne vraiment pensais pas que très Bernard embêtée allait se que douter de Bernard quelque soit chose et qu'il arrivé. allait venir. Parce que C'était bon, une vous vraie allez me surprise. dire, lui, c'est Je pas une regrette grande autant. perte. Il n'y a pas Il de est pas mal à très s'amuser. beau. Mais son Mais argent, Bernard va j'en pas avais tellement vraiment manquer, besoin, mais bon son sang. argent, Comment je vais j'en ai faire quand sans même son besoin. argent? Moi, je dois y aller. Vite, il ne faut pas rester là, c'était une erreur. Faut pas que Mélanie s'en rende compte. Vite. C'est trop tard, Marc. Je te quitte. Prends ça de ta grosse tête. Bien fait. Ne cherche pas à te faire pardonner. Non, Mélanie, attends. Si seulement je n'avais pas trompé Mélanie, tout aurait été tellement plus simple, mais ce qui est fait et j'aimerais vraiment me faire pardonner, mais je sais que ce sera difficile. Attends, Mélanie! Toi, tu restes là et tu la laisses. Au final, je suis vraiment fière du piège que je lui ai tendu grâce à Daniel, mais j'ai perdu mon mari, le père de mes enfants. Je ne lui pardonnerai pas, c'est pas possible. Au final, s'il m'a trompée, c'est peut-être qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre.
6 mois plus tard, du côté des Gauthier, Marc et Mélanie ont divorcé. Marc a déménagé dans une petite maison dans la même ville. Il y habite aujourd'hui avec ses filles en garde partagée. Du côté de Mélanie, elle s'est mise en couple avec Daniel. Ils envisagent même d'emménager ensemble. Chez les Dubreuil, suite au séjour au camping, Bernard a mis Béatrice à la porte et a demandé le divorce. Il éduque aujourd'hui seul ses 2 enfants, Lambert et Octavia. Quant à Béatrice, elle habite aujourd'hui à Londres et y espère faire sa carrière d'actrice.